C'est bon, fait que ça va être moi qui va faire le remplacement à Ghislain. Fait que bienvenue à la séance du conseil municipal du 18 mars. L'acceptation de l'ordre du jour. Je vais commencer par la lire. L'acceptation de l'ordre du jour, exemption de lecture du procès verbal de la séance du 4 février. Adoption du procès verbal. Approbation de paiement. Excusez-moi, là, je suis un peu timide. Demande d'aide financière déposée au regroupement des loisirs des sports. Tu as-tu une nouvelle pour moi, Steve? Hein? Tu as-tu une nouvelle? Parce que moi, celle-là, je ne l'ai pas modifiée. Ben, je vais la faire la lecture de l'autre jour. C'est bon, merci, Steve. OK. Ouais, c'est ça. Alors, point... 2 points. 5.1, demande d'aide financière déposée au regroupement loisirs et sports pour le programme de développement de plein air 2019-2020. 5.2, demande d'aide financière 2018-2019 à Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean. 5.3, invitation et demande de dons à la marche et à la course du Rhin 2019. 5.4, déclaration commune sur la forêt comme outil pour combattre les changements climatiques. 5.5, demande auprès de la MRC de la Mairesse Chapdelaine pour une demande au FDTR pour un projet de rénovation de quai à la marina de Périboncan. 5.6, adoption du règlement modifiant le règlement SQ 0406 concernant les systèmes d'alarme et applicables par la Sûreté du Québec. 6, période de questions. 7, lever la séance ordinaire du 18 mars 2019. Proposer l'ordre du jour. Alors, je vais prendre une proposition. Je vais proposer l'ordre du jour. Merci, M. Goulet. Alors, qui me propose l'exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 4 et du 11 février 2019? Merci, Mme Approuve. Alors, proposition pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 et du 11 février 2019. Propose, M. le maire. Merci, M. Dufault. Alors, l'approbation et les paiements des comptes et des salaires du mois de février 2019. Alors, M. Dufault, s'il vous plaît. Voici la liste des comptes du mois précédent, les de 500 $ et plus. Maltais Ouellette, 617. Métro Plus Denis Boutin, 999. Jean-Marie Maltais et Fils, 1152. Les excavations Framco, 17 936. La Fondation sur la Pointe des Pieds, 1500 $. Télénet, 1782. Boivin Gauvin Incorporé, 1055. Caisse des Jardins du Nord, 3000 $. Accès Transport, 1565. Godreau Saucier Avocat, 874. Boivin Serge, 1012. Cahouette Patricia, dépenses de voyage, 579. Codomi, activité vélo d'hiver, 1127. Entreprise de construction Gaston Morin, 16 782. Eurofin Environex, 731. Garma Impression, 1938. Isolation Fortin, 569. Jean-Marie Bouchard, 2610. Jean-Guy Tremblay, 2610. Les animations L'Enfantat, 862. Les pétroles Belzile, 1419. Métro Plus Denis Boutin, 7006. Nutrinor Énergie, 721. Synergie Développement, 7978. Bell Canada pour un total de 800 $. Hydro-Québec pour un total de 9000 $. Ministère du Revenu, Québec, 5978. Ensuite, on va à la MRC Maria Chapdelaine, 9127. Receveur général du Canada, 2275. Incluant la liste des salaires pour le mois
ce qui donne un grand total de 130 443,83 sous. Et j'en fais une proposition. Juste pour un petit correctif, là, lors de la lecture des comptes de M. Jean-Marie Bouchard, c'est pas 2610, mais 500,06 que vous auriez dû dire. Merci, M. Dufault. Alors, la demande d'aide financière déposée au regroupement Loisirs et Sports pour le développement du plein air. Dans le fond, c'est une demande qu'on veut faire au RLS pour pouvoir avoir des équipements sportifs d'hiver. On a quand même, je vais vous dire exactement, c'est quoi le montant? Il n'y a pas de montant. Procéder au dépôt, je vais vous faire la lecture. Considérant que la municipalité de Péribonka désire offrir la chance aux citoyens ainsi qu'au tourisme de participer à des sports de plein air de façon sécuritaire. Considérant que la municipalité, conjointement avec la Corporation de soutien économique de Péribonka, offre déjà une activité de location de kayak de mer à la marina, considérant l'intérêt des citoyens et des touristes grandissantes pour des activités sur la rivière, la municipalité souhaite faire un dépôt de projet pour l'achat de paddleboard ainsi qu'une clinique d'essai dans le cadre du programme de développement plein air 2019-2020 du RLS, puis de mandater Mme Patricia Cahouette pour responsable de cette demande. Monsieur Harvey, si vous permettez, l'année passée et l'année précédente, j'avais fait avec Mme Patricia cette demande-là qui nous donne à peu près un montant de 5 000 $. Ça permet d'acheter des équipements pour la municipalité qui sont par la suite prêtés ou loués à très bas prix aux citoyens et aux citoyennes de la municipalité. À titre d'exemple, on avait acheté 2 fat bikes qui sont toujours ici, qui sont disponibles à la population. Et cette année, comme c'est beaucoup en vogue, le paddleboard, les jeunes apprécient beaucoup. C'est comme une planche avec des rames. Alors, il y aura peut-être possibilité de faire l'acquisition de ces équipements-là pour que ce soit prêté aux touristes puis aux habitants de Péribonka. J'en fais la proposition. OK. Merci beaucoup, Mme Poul. De quelle façon ça fonctionne pour le... Qu'on prête des équipements, là, mais y a-t-il la sécurité un petit peu qui est pensée? Mettons qu'il y en a envoyé quelqu'un en kayak, puis ça prendrait une unité de Au niveau du sauvetage. kayak, oui, il y a nos personnels qu'on a à Marina. Eux, ils sont formés pour former les gens quand il arrive le temps de On a partir une en kayak. embarcation qui est prête pour aller faire du sauvetage ou quelque chose. Bon, on a notre navette nautique qui est toujours en sécurité, mais sinon, il y a... La petite embarcation de il y a une sport. petite chaloupe là, qui est disponible aussi, là, qu'on pourrait utiliser. Là, Aussi, c'est lié à la température de l'eau. De mémoire, si la température de l'eau est en bas de 15 Celsius, nos employés n'ont pas l'autorisation de prêter les équipements parce qu'il y a des dangers. C'est trop, s'il y a trop de vagues aussi, c'est trop dangereux. Parce que ce moment-là, ils ne seront pas toujours prêtés. On fait une attention particulière sur la sécurité. Ça va être la même chose pour le paddleboard. Si on va de l'avant là-dedans, mais il va y avoir de la formation qui va être donnée aussi. Entre autres, j'étais témoin parce que j'ai travaillé beaucoup à la marina l'année passée. Une famille, le père, l'homme et la femme, puis un enfant, ils voulaient louer un kayak. Non. T'embarques pas l'enfant, là. T'as 2 personnes. Il y a une procédure, on le suivait à la lettre. Puis il disait, je peux le louer ailleurs. Mais on n'y a jamais loué parce qu'on a suivi le protocole, l'enseignement qu'ils ont eu. Mme Carole puis Jacques, là, ils n'ont jamais loué. Puis les gens partaient bien fâchés parce qu'ils voulaient mettre l'enfant au milieu. Il ne faut pas que tout le monde puisse partir avec ça. Ouais, c'est ça. Non, ils ont suivi la procédure qui est depuis 2-3 ans, mais moi j'ai été témoin, elle était passée de plusieurs faits. Enfin, aussi. Alors, 5.2, demande d'aide financière 2018 à Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, par la présente Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite vous transmettre une demande d'aide financière en tant que seule banque alimentaire régionale. Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean est un guichet unique pour accueillir, entreposer et distribuer des denrées afin de lutter contre la pauvreté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Harvey, si vous permettez, bien sûr, c'est un service là, qui est apprécié pour plusieurs municipalités. Toutefois, la demande, la Moisson, c'est un organisme qui est à Saguenay. Malheureusement, on peut pas... on a beaucoup trop de demandes de sollicitations. Toutefois, souvenez-vous, M. Harvey, que
par exemple à Centraide et tout ça, la municipalité Saint-Vincent-de-Paul, Fournier. Mais là, comme la moisson est établie au Saguenay, on a comme politique qu'on ne peut pas la subventionner parce qu'elle ne fait pas partie de notre collectivité. Parfait. Alors, vous en faites la proposition? C'est la proposition. Merci, Mme Pro. Alors, 5.3, invitation et demande de dons à la marche de course du Rhin 2019. Alors, on a reçu une invitation qui vient du Saguenay. Pour le dimanche 26 mai prochain, aura lieu la marche du Rhin 2019, une marche non compétitive de 5 km ainsi qu'une course de 5 ou 10 km. Cet événement aura lieu à la place Niki Toutagan sur la rivière aux Sabres à Jonquière. Alors, il nous demande des dons pour cet événement-là. Dans le fond, c'est un peu la même affaire, M. Harvey. Il s'agit d'une demande en provenance de l'hôpital de Chicoutimi. Vous savez que la Fondation de Ma Vie, Périboncan, on souscrit à l'hôpital régional, mais malheureusement, on ne peut pas souscrire à la fois pour le rein, le cœur, et donc on concentre notre subvention à la Fondation de Ma Vie de l'hôpital de Chicoutimi et non pas à chacune des fondations qui sont spécifiques à une maladie en tant que telle. Donc, on refuserait. Alors, vous en faites la proposition? Oui. Alors, merci beaucoup, Mme Pro. 5.4, déclaration commune sur la forêt comme outil pour combattre les changements climatiques. Alors, on a reçu une demande de la MRC pour... bon, je vais vous en faire la lecture. Peut-être pas les attendre. On va peut-être dire qu'est-ce qui est autorisé. Dans le fond, nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut que la municipalité de Péribonca, on est d'accord avec les énoncés, que l'État québécois reconnaisse les forêts publiques et privées comme des atouts stratégiques dans la lutte contre le réchauffement climatique, qu'il soit mise en œuvre une stratégie pour accroître la séquestration de carbone par une intensification des travaux d'aménagement forestier en tenant compte des dernières connaissances scientifiques, que soit assuré un financement adéquat et des initiatives durables du secteur grâce à plusieurs sources de financement, notamment le Fonds vert, qui est un outil majeur institué en 2006 par le gouvernement du Québec, devant démontrer son efficacité pour lequel les Québécois et les Québécoises ont versé 932 millions seulement pour les années 2017-2018 et que les régions doivent aussi bénéficier, que soit accentuer les efforts et la réglementation pour accroître sensiblement l'utilisation du bois dans les réalisations de nos projets, équipements, des bâtiments, ainsi que l'utilisation de biomasse à des fins énergétiques, qu'on intensifie la recherche scientifique pour comprendre les effets des changements climatiques sur nos forêts du Québec, puis que cette résolution soit envoyée à plusieurs intervenants qui gravitent autour de la forêt et des gouvernements. Si vous permettez, M. Harvey, dans une région forestière comme la nôtre, on serait malvenu de ne pas souscrire à cette demande-là. On a vu nos jeunes dans la région, dans les 4 cégeps, l'université, dans tout le Québec, on a vu les grands rassemblements qu'il y a eu la semaine dernière de nos jeunes. Je pense qu'on doit les écouter. Puis j'aimerais ajouter aussi que sur l'utilisation du bois, Péribonca va donner l'exemple. Espace Péribonca, dans l'architecture, on a privilégié beaucoup le matériau bois, évidemment, pour aller dans le sens de la déclaration qui aide à combattre les changements climatiques. Donc, on souscrit bien sûr à ce mot d'ordre qui est donné à toutes les municipalités du Québec. Mme Pro pour ces précisions. Une proposition? Posé, M. Steve. Merci beaucoup, M. Lavoie. Alors, 5.5, demande auprès de la MRC de Maillard-Chapdelaine pour une demande au FDTR, qui est au Fonds du développement du territoire, pour un projet de rénovation de quai à la Marina. Alors, la municipalité de Péribonca, on a des projets de rénovation au niveau des quais principaux à la Marina, qui est situé plus du côté de l'écart. On va refaire 14 quais principaux, puis on va aller chercher là, des sommes qu'on peut avoir au niveau des fonds, c'est une subvention qu'on va avec la MRC. Puis c'est un projet d'environ 13-14 000 $ pour pouvoir faire ces nouveaux quais-là. Peut-être préciser que ça viendrait boucler la boucle. Il restait un secteur de la Marina à rénover, donc on profiterait de l'été prochain pour finaliser les réaménagements à la Marina.
Alors, Je une propose, proposition. Merci, monsieur le Trottier. directeur. Alors, 5.6, adoption du règlement modifiant le règlement de la SQ 0406 concernant les systèmes d'alarme et applicable par la Sûreté du Québec. On avait une motion, projet de règlement à la dernière rencontre, puis ça vient modifier le règlement sur la SQ, puis ça donne des modalités s'il y a trop de fausses alarmes là, dans pour certaines entreprises, mais il va y avoir des remboursements là, qui vont être exigés auprès de ces entreprises-là pour le déplacement des forces des pompiers. Alors, ça prendra une proposition. Proposé. Alors, merci, M. Niquette. Alors, avant la période de questions, je vais faire le tour des conseillers. Alors, si on commence par M. Dufour, si vous avez des... J'ai pas de questions, M. Harvey. Merci. Mme Pau. Peut-être dire que, en fait, on ne s'est pas revu depuis ce temps-là, pas eu de public. Traversée du lac à vélo, la course cryo, ça a fait beaucoup d'animations dans le village, ça a été intéressant. Je voudrais remercier tous les bénévoles. Il y a 45 à 50 bénévoles de la municipalité qui ont donné gentiment de leur temps pour ça. Alors, merci beaucoup. Ça met de la vie dans le village pendant l'hiver. Alors, merci beaucoup. M. Niquette. C'est beau, rien à rajouter. M. Boulin. Rien de spécial, M. Harvey. C'est beau. Oui. M. Trottier. M. Harvey, je peux-tu annoncer la GA de la COSEP? Je pense qu'il va y avoir une... Oui. C'est-tu correct? Ouais? Oui, parfait. J'ai pas l'heure du lundi. En tout cas, ça va être lundi. Ça va dans le reflet? C'est dans le reflet. L'Assemblée générale est à 19h au bistrot. OK, la COSEP va faire la GA pour l'année passée, ils vous ont fait un compte rendu, mais cette année, le comité est formé de 9 personnes. On est vraiment dans la loi de l'OSBL, puis on va faire une première AGA formelle. On l'a fait avant en plénier. On vous rencontre après, si vous voulez savoir tout ce qui se passe. La COSEP, vous savez, ça comprend le camping, la marina, le bistrot, La navette. C'est la gestion des infrastructures touristiques. les infrastructures régro-touristiques. Puis ils vont vous dire les nouveaux projets qui sont peut-être annoncés, mais qui s'en viennent, ou bien les nouvelles propositions. Merci à l'avance. Alors, 25 mars, au bistrot à 19h. OK. Ça s'adresse à toute la population. Oui, Oui, après, oui. c'est pour ça. Tous les citoyens de Péribonca sont membres de la Corporation de développement économique. Alors, merci. Alors, on est rendu à la période des questions. Des questions dans la salle. Oui, monsieur. Oui, J'ai une coupe pour vous autres. Concernant le jeu des armes à feu, est-ce que la municipalité de Péribonca peut prononcer pour ou contre? Il y a 400 municipalités qui sont opposées au registre. Ben, nous, de notre côté, c'est pas une question qu'on s'était penché, mais on en a quand même déjà parlé, puis c'est pas quelque chose qu'on va être contre. On va aller à l'encontre des orientations du gouvernement. OK. Pourtant, vous donnez prochainement le cours de maniement ici. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas contre. OK. Concernant la trail de skidoo, je passe à côté de la cabane du camping. La Oui. possibilité de mettre une lumière, ça c'est plus visible, des piétons qui passent le soir pour prendre une marche. On va être plus visible, on va avoir moins de chances de se faire frapper par un skidoo. Ou aussi mettre une pancarte pour les cacas de chiens, de ramasser les crottes. C'est miné à grandeur, jusque d'un pain. Moi, je vais avec mon chien. Quand je reviens avec un sac, c'est parce qu'il a fait de caca. Un petit peu plus propre que plein d'autres chiens qui se laissent aller lousse. Et aussi, concernant Morin, il fait quoi ici? Il fait semblant de nettoyer. Il fait, quand ses employés sont disponibles, la fin de semaine, ça travaille quasiment pas. Ça passe le grader sur le flotteur. Je sais pas, il y a peut-être du tonnage de sable qui se perd à quelque part. Moi, j'ai planté en marchant dimanche. Je m'ai fait mal dans le dos. Parce que c'était pas assez glissant. Sinon, si
Morin, il travaille à moitié, payez-les à moitié. Puis qu'on les achète. Pourtant, je ne suis pas le seul qui marche chez lui, ça. Mais je ne sais pas si vous autres, vous marchez, ou vous êtes sur le 4 roues. Quand on sort, on peut prendre le 169, il y a un banc de neige sur un bord, il y a un banc de neige sur l'autre, il faut s'avancer. Et Chris, il y a un char qui arrive, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'il fait, Morin? Il dort au gaz. J'aimerais ça que ça change. C'est bien beau, on téléphone, on se plaint, mais il n'y a rien qui se fait. C'est pas dur d'aller faire une tournée, là. Vous dites, on va faire une tournée dans les rues, voir si ça glisse au coin de rue. Merci. Alors, merci pour vos commentaires. On va en prendre bonne note, puis on va aviser. On va en discuter, notamment. T'envoies la facture des anciens inflammatoires. C'est peut-être pas une question, c'est plus une observation puis, par rapport à la nouvelle taxe. J'ai fait des réunions, moi, dans le Saint-Gauthier du Saint-Gauthier. Oui. On a fait des réunions avec les gens qui sont là. Puis présentement, j'ai 4 départs de cédulés par rapport à la taxe. Les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent passer les vacances avec nous. Mais avec l'augmentation des taxes, nous, on charge quand même une cotisation pour entretenir le terrain et tout ça. Mais là, pour eux autres, c'est trop. On en perd 4. Présentement, les gens ne sont pas tout avertis. C'est les jeunes de l'extérieur, on n'est pas tous les réunis. Ils ne sont pas tous au courant encore. Je ne sais pas s'ils vont en partir d'autres. Donc, c'est un peu se mettre là, l'inquiétude par rapport à ça. Nous autres, c'est des sous aussi qu'on a moins pour entretenir notre terrain. Puis des bras aussi. Vous êtes sur le petit santé Péribonca? Oui. Vous dites qu'il y a 4 villégiateurs, 4 personnes de votre famille, qu'eux autres, à cause de ça, ils ont décidé qu'ils vont partir. Les autres, on n'a pas tous rencontré. Normalement, on se rencontre beaucoup d'été. Laurent parlait. C'est des gens qui emportent leur roulotte Oui. en saison estivale puis qui la remportent. Non, restez tout le temps là. Sur le terrain, même là. Que le solar, C'est un- les autres sont d'extérieur. Ils sortiront pas avec les autres. Mais c'est un petit peu ça le problème. En fait, si la roulotte elle est mobile puis qu'elle passe l'été, là, c'est 30 $. Ça, c'est, mais si elle demeure là, à ce moment-là, elle devient une roulotte immobilisée. Il y a aussi, c'est pas, mais faut avoir tout le règlement. Vos enfants, ils viennent 2 semaines passer pendant la traversée, par exemple, du lac Saint-Jean. Ils viennent passer 2 semaines. Il n'y a pas de coût pour ça. Si les règlements sont vraiment pour les roulottes qui sont immobilisées, puis qu'à ce moment-là, ils deviennent des chalets locatifs. C'est La roulotte, si on a des gens de Montréal, ils mettent les roulottes sur le terrain avec ça dans l'année. Ils n'emmèneront pas à Montréal, on va terminer le dimanche pour venir aussi. Mais si elle est mobile, la roulotte, là, ça coûte. Elle est mobile. OK. Elle est mobile. Elle est là. Elle est déménageable. Ils ne sont pas équipés pour venir une roulotte à Québec à Montréal. M. Gauthier, je peux prendre la parole. C'est 4 personnes de l'extérieur. Vous me dites que... Nos enfants qui viennent. Oui, mais passer. vous me dites que 250 piastres par année, plus les frais de service, que c'est trop cher. Plus les poubelles, plus le conteneur. C'est 400 $. L'autre, déjà, on leur charge le montant pour entretenir le terrain. Fait que, tu sais, ils sont rendus au-dessus de 600 piastres. On a passé 2 semaines ou une semaine. Ils vont la passer, probablement qu'à l'avenir, ils vont la passer ailleurs. La semaine, là, ils vont se louer quelque chose à Montréal ou près de Québec, puis ils vont ici. Il y a seulement une alternative, M. Gauthier, à faire avec ça. C'est cause que là, c'est pas brusqué, si la loi est passée.
Sauf que, puis ils ont peut-être fait le saut, vous faites le saut aussi, parce que vous aviez, comme vous dites, vous aviez un programme famille, partage de coûts. Mais ce qui s'avère au niveau du coût, c'est 250 pièces. Ceux qui viennent au camping ou ailleurs, on parle de 125 pièces par jour. 2 semaines, monsieur, on parle bien de 1600 pièces pour vos enfants s'ils font du camping extérieur à Montréal. Puis là, vous parlez de 400. Si mon enfant va passer une semaine ou deux à Montréal, il va se louer quelque chose, puis il va payer peut-être le même prix qu'il va payer ici. Il ne va pas payer le même prix, M. Gauthier. Vous savez que les tarifs, le tarif de camping, les tarifs sont très onéreux. Oui, mais là, le tarif au camping, oui, parce que c'est loué, c'est pas quoi le terrain, c'est loué. C'est loué le terrain. Savez-vous pourquoi que le règlement est passé pour les roulottes, M. Gauthier? C'est que ça, dans l'urbanisme, notre urbanisme municipal qui date de 2011 et plus, vous avez le droit en tant que propriétaire de la grandeur de votre terrain d'avoir une roulotte. Une. Sur les Gautier, là, ça serait une roulotte. Mais je vous dis ça de même. C'est pas ça que la municipalité a chargé. Elle a fait ce qui était le meilleur en ce monde, d'endurer tous ceux qui sont là. En 2016, le recensement des roulottes, M. Gauthier, était 105. En 2018, 135. Vous voyez bien qu'on a une tolérance quand même. Puis le plan était là depuis 2011. Là. C'est qu'on essaie, à juste part, de mettre une norme. Puis cette norme-là, M. Gauthier, c'est que ceux qui ont 4 roulottes sur leur terrain, s'il y en a une qui quitte, ben, ils ne pourront pas en rentrer un autre, parce qu'on les tolère les 4 qui sont là, même si le droit dit d'en avoir une. Un bâtiment principal, un véhicule récuratif. Pour le propriétaire. Encore une fois, pour le propriétaire. Je comprends. On essaye de... Oui. Ils sont là pour ça. Moi, ce que je dis, c'est que présentement, nos jeunes, le montant qu'il y a là, pour eux autres, ils ne le paieront pas, ils vont s'en aller. Nous autres, on sait qu'ils vont s'en aller. Je comprends, M. Gauthier. Je vous fais un autre comparatif. Un autre comparatif, monsieur, c'est que la construction rattachée. La construction rattachée, ça veut dire que vos roulottes ou les grosses maisons mobiles, les grosses roulottes que vous aviez de 25, 30, 36 pieds, vous lisez l'article, ne peut comporter de construction autre que celles qui sont rattachées par le manufacturier. Puis ça, on le tolère aussi. Parce que vous avez tout rattaché vos belles roulottes, vous avez tout fait des beaux gazebos. Mais à quelque part, le règlement, il y a un début, puis il y a une fin. Mais on ne l'applique pas à 100%, là. On l'applique à 25% le règlement, M. Gauthier. Je sais que dans votre cas, à vous précis, là, je ne m'attendais pas à cette demande-là. Parce que, non, elle a du sens ce que vous me dites, là. Ça a du sens ce que vous me dites. Tu sais, c'est choquant. C'est choquant, là, ce que vous me dites. Je ne m'attendais jamais que tu dises, mes enfants ne reviendront pas. Mais moi, ce que je vous dis, ouais. Nous autres, en tout cas, on est quand même une famille qui est quand même assez unie. Collé, oui. C'est sûr qu'on en fait. Puis on va probablement en perdre d'autres aussi. C'est ça. Tu sais, je ne conteste pas tout ton règlement. Je sais que vous ne contestez pas, mais on ne l'a pas appliqué aussi à 100%, on l'a mis à 25%, parce que... Oui, je suis content de l'entendre. Merci, M. Gauthier. Merci pour les commentaires. Oui. Bonjour, monsieur. Non. Ah, faut... Non. Là, il marche. Bonsoir, messieurs, dames. Ça fait suite un peu à ce que M. Gauthier vient de dire. J'ai regardé à plusieurs reprises les vidéos concernant les assemblées, les réunions. Et puis, à maintes reprises, on disait tout au moins dans l'une de ces séances, celle du 10 septembre 2018, qu'il allait avoir une consultation publique dans ce sens-là pour, M. Drotier vient d'expliquer certaines notions qu'il y a dans le règlement. Et puis c'est un petit peu ça qu'on a de la misère avec ça,
c'est qu'on n'a pas toutes les réponses à tous les questionnements des gens qui pourraient avoir. Et il me semblait que, même Mme Pou, je pense qu'elle l'avait cité fortement, pour avoir des rencontres publiques à ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a eu? Monsieur le maire suppléant, excusez, c'est vous qui êtes là. Je pose Mais à la ma question. connaissance, il n'y a pas eu de rencontre publique. Il n'y a pas eu de rencontre publique. C'est sûr qu'on s'est consulté à plusieurs fois. Mais une rencontre pour expliquer à ces gens-là, dont je suis, dont je ne comprends pas tout. En fait, un instant, Mme Pou, je vais continuer. D'ailleurs, il y avait supposé d'avoir la réunion des riverains à ce niveau-là. On avait même ciblé un moment, octobre, novembre, puis même à la réunion des riverains qui arriverait à la fin de semaine. Là, vous me dites qu'il n'y en a pas eu. C'est bien le cas. Pourtant, il devrait en avoir une. Dans le Pas fond, pour, là, on ne parle pas d'une modification du règlement d'urbanisme, on parle de l'application d'un règlement du 250. Ça, c'est pas une modification du règlement d'urbanisme, c'est juste un nouveau article de loi. Puis là-dessus, ça prend peut-être un peu de Ouais, j'ai un petit transparence. peu de misère là. avec la libellée à ce Ça prend moment-là. peut-être un peu de transparence, mais on n'avait pas vraiment de consultation publique pour l'adopter. Oui, c'est un petit peu ça que j'ai de la misère. C'est que quand on mentionne dans le règlement de zonage, on fait une modification au règlement de zonage. Je me suis renseigné à la MRC d'ailleurs qui n'ont pas eu à approuver cette demande-là non plus. Je pense que ça va dans ce sens-là. Peut-être Quand on modifie un règlement de zonage, en principe, si j'ai bien compris ce que la MRC me dit, et ce que j'ai lu dans le Code civil, c'est qu'on doit faire une rencontre publique à ces sujets-là et que ça doit être approuvé par la MRC. On a bien mentionné dans votre libellé que c'était une modification au règlement de zonage 2005 de 18-06-07, et puis il n'y en a pas eu. Il y a deux choses. là. Excusez, monsieur, je vais prendre la parole parce qu'il n'y a pas de règlement de zonage. là. Il n'y a pas eu de changement de règlement de zonage. là. Le plan Monsieur, laissez-moi parole. Modification. Modification, 2011, c'est votre plan d'urbanisme sur vos permis que vous demandez pour votre municipalité, votre terrain de villégiature. Il n'y a aucun changement. On fait seulement qu'appliquer le règlement 4.3, 4.5. Dites-moi le changement qu'on a fait dans le programme d'urbanisme. Vous parlez de modification, vous, là? C'est pas vrai, là. Effectivement, c'est marqué dans une de vos modifications. Je vais reprendre, si vous permettez. Si je peux la retrouver. Dans le train. Oh là, ouais. C'est pas dans celui-là. Ah oui, c'est celui-là ici, monsieur. C'est celui-là que tu veux parler. Le premier paragraphe, non? C'est le document que je cherche. Je vais pas m'ouvrir. Je crois que ça devait marquer modification du règlement du groupe. Oui. Non. Ça a été produit le 3 décembre, règlement du 1807, 2018-07, modifiant le règlement de zonage 2011-05. Vous avez raison, monsieur. Si c'est pas modifié, c'est Monsieur quoi? Cloutier, vous avez raison, mais c'est modifié pour la haie. Lisez comme il faut, c'est la haie latérale, monsieur. Si vous lisez bien la dernière ligne, c'est la latérale. Au niveau c'est seulement ce règlement-là, parce que l'autre, on ne l'a pas changé, là. Vous avez raison. Celui-là, il a fallu l'amener en règlement. Puis, monsieur Cloutier, un instant. Monsieur Cloutier, je veux juste mentionner ce soir à tout le public que les questions les questions du public doivent se comporter, ils doivent traiter ce qui s'est dit ce soir. Sur les points, Sur les points qui ont eu lieu à soir. de l'heure du jour. Vous savez, Mais en vous théorie, connaissez là, les règlements. non. Mais on est capable de continuer encore un peu, mais je pense qu'on ne continuera pas une demi-heure, par exemple. Ben, M. Trottier, Ouais, je je vous pense dis que tout de M. suite. le maire suppléant va prendre la parole. Non. Je veux sûr parler, que- monsieur. Non, monsieur Cloutier, Vous pouvez Monsieur Cloutier. C'est à Vous ne pouvez vie, pas hein. couper le chevet, monsieur Cloutier. Vous êtes tellement une demande.
Faites pas comme la dernière fois, M. Boussier, ça passera pas, là. André, s'il vous La plaît. dernière fois, vous avez quitté impromptument, c'était... André, très s'il vous plaît. mauvais. C'est sûr qu'on l'a passé 3 fois. Là. On a fait un préavis de modification, puis c'était pas une modification, c'était pour les haies. Après ça, on l'a ramené, puis on l'a ramené une 3e fois. Parce que le règlement... C'était tout le temps stipulé sur notre ordre du jour qu'on allait discuter de ces points-là. Puis, on n'a pas eu personne non plus qui était ici. Là. Octobre, On novembre. avait Le 3 règlement personnes vraiment qui étaient là, mais on l'a pas. Le règlement des roulottes, là, ça fait presque une. On a essayé de le passer. Une fois, vous étiez venus, puis là, on a discuté. Puis après ça, on a dit, on le passera pas tout de suite cette année. On va continuer à le travailler. On l'a peaufiné. On était allé voir ce qui se faisait dans les autres municipalités. On l'a ramené 3 fois en assemblée régulière ici. 3 fois qu'on l'a ramené, qu'on a discuté. On n'a pas eu de questions sur les points lors de la réunion même. Mais on l'a ramené. C'est sûr qu'on était pour le passer, le règlement. Tout le monde le savait. On a avisé 3 reprises. Là, le règlement, présentement, il est prêt. C'est sûr que ça ne fait pas la vie de tout le monde. On ne pourra pas faire l'unanimité. Il y a des problèmes dans notre municipalité. Il faut essayer de s'accorder ensemble, mais il faut aussi comprendre le pourquoi. Au point de vue de l'environnement, il y a plein de roulottes qui ne sont pas raccordées. Nous autres, on a un contrôle à faire. On a des frais associés à ça. Puis c'est sûr que c'est un petit peu... C'est tout le temps la majorité qui paye pour la minorité. Puis là, dans ce cas-là, le règlement il est appliqué. Là, on a discuté à soir. Si vous avez des points, faites-nous en part. On en a discuté, mais on a déjà discuté à 3 reprises lors de réunions régulières. Monsieur le maire. Oui, bien, pro-maire. Pro-maire, monsieur Pro-maire. Je ne me suis pas envoyé Non, non, avec non. maire, là. Je ne veux pas faire la petite là-dessus. En 2016, quand j'étais venu présenter mes mêmes demandes ici, j'étais supposé d'avoir des réponses justement au questionnement. Puis une des principales choses que je demandais, c'est que ça soit incompréhensible. C'est parce On a fait une feuille qui était un éclaircissement parce qu'on a dit, c'est sûr que le règlement sur 4 pages, il est long. Mais ça fait quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois à peu près qu'on a fait, c'est Guylaine qui l'a fait, elle a fait une belle synthèse du règlement pour clarifier le règlement, pour que tout le monde le comprenne. On a envoyé la synthèse aux citoyens. Par la suite de ça, s'il y a des citoyens qui avaient des choses qui n'étaient pas d'accord avec la synthèse, qui n'était pas claire, ils auraient pu revenir encore en bas au bureau, manifester à Steve, y a-t-il des choses, qu'est-ce qui passe pas, qu'est-ce qui passe moins. Puis on arrive en assemblée et on discute de points qui sont même pas sur notre ordre du jour. Mais c'est exactement ce Et que on a j'ai fait fait. 3 séances pour aviser les gens. En fait, c'est ça un avis, c'est pas une consultation. C'est ça que je reproche un peu, c'est d'informer clairement les gens. À tout bout de champ, je sais que M. Steve était occupé, ça n'avait pas de bon sens. Tout le monde allait le voir, tout au moins pour poser des questions. Puis des fois, c'était oui à un, des fois, c'était non à l'autre. Puis là, on ne sait plus trop où s'en aller avec ça. Puis c'était pour ça, dans ma demande de 2016, que j'ai pas eu de réponse, c'était une des choses principales qu'on demandait. C'est d'avoir des éclaircissements, faire un groupe site là, à qui le roi et ceux-là qui veulent bien venir, de venir voir c'est quoi exactement le règlement. Et là, qu'est-ce qu'il ne fait pas, là, présentement, dans le Ce règlement? qu'il ne fait pas, c'est qu'on n'a pas plus de renseignements qu'on avait avant. On a voté un règlement qui est fort louable, mais à mon avis, il aurait fallu quand même consulter la population. Qui sont concernés, puis ça ne concerne pas un qui est riverain sur le bord de la rivière. On a envoyé 3 avis pour avoir du monde site pour les consulter, il y a eu personne. C'est des avis qui font partie On en de discute, la là. séance. On a avisé sur des lettres qu'on allait en discuter. Sur des ordres du jour qu'on allait discuter des points. Mais à qui on a discuté? Je vous me dis tout-même qu'il n'y avait pas personne dans les réunions. Quand on veut de C'était pas l'information, clair. monsieur, on se présente à l'information. On a-tu d'autres questions dans la salle? Ben, je vous remercie, messieurs, dames, de m'avoir écouté. Je vais faire autre chose. Merci. On a-tu d'autres questions dans la salle? Levez la réunion, s'il vous plaît, un proposeur.